Marion, tu me dis lorsque tu es prête. Je suis prête. Le sujet aujourd'hui est celui de l'eau. Que peux-tu me dire au sujet de l'eau? Et tu laisses venir les sensations, les impressions, les images, les révélations que t'apporte uniquement ta propre supraconscience. J'ai l'impression d'être dans une goutte d'eau géante. L'eau est partout et qu'elle est changeante. Elle est différente selon ce qu'elle touche et selon l'endroit où elle est. Si elle est changeante, c'est parce que c'est elle qui le décide ou alors elle s'adapte au lieu? Qu'est-ce que tu peux dire à ce sujet? Elle se transforme. Euh, je sais pas si c'est elle qui le décide, mais en touchant le bord, elle, elle change comme si elle se teintait, mais pas d'une couleur. Elle se transforme à l'intérieur dans sa composition. Elle se modifie en fonction de ce qui l'entoure ou de ce qu'elle touche. C'est plutôt l'eau qui entoure tout, en fait. Par exemple, les vagues qui touchent le sable, il y a l'embrun aussi. Et l'embrun, il se dépose un peu plus loin sur le sable, enfin. Et il y a de l'eau qu'on ne voit pas, qui est dans l'atmosphère. C'est vraiment un tout, mais en matière différente. Et c'est comme si l'embrun qui touche le sable donne une information à la mer. Au contact de la vie de tous les éléments, l'eau se transforme et communique des informations aux autres formes d'eau. Qu'est-ce que tu peux dire encore? Oui, elle véhicule des informations. Des informations qui viennent de l'extérieur, qu'elle va ensuite propager de différentes manières. Et est-ce que l'eau elle-même communique des informations aux éléments qui sont à son contact? Ben, je pense parce que l'impression que j'ai, c'est que l'eau communique avec l'eau. Ça va aussi bien dans un sens que dans l'autre. Elle communique avec l'eau qui va venir toucher l'élément et elle communique avec l'eau qui est dans l'élément. Comme un échange de connaissances. Les informations qui sont apportées par l'élément vont être captées par l'eau et l'eau qui sera remplie de d'autres informations et d'autres connaissances apportera ces informations à l'élément qu'elle va toucher. Quand un élément reçoit ces informations, ça l'impacte en profondeur, cet élément? Que ce soit un rocher ou bien un être vivant, humain ou animal ou plante? Bah oui, en tout cas ça vibre à l'intérieur, l'information arrive. Après, bah, l'élément en fait ce qu'il veut, mais c'est rentré dans lui. Et le vivant peut décider en conscience de le recevoir ou pas? Je pense, oui. Donc ça sous-entend quand même que comme il y a de l'eau partout, même dans l'atmosphère, c'est rempli d'eau, c'est-à-dire que toutes les informations que contiennent chaque être vivant ou chaque présence sur terre, toutes ces informations ne cessent de véhiculer, de se propager, d'être en mouvement et de se communiquer à toute vie sur terre. Ouais. Et qu'est-ce que ça fait comme effet justement? Toutes ces informations qui circulent de vivant à vivant. Bah, c'est un partage, un échange. Il y a des influences qui vont se répandre mais qui peuvent se faire arrêter si par exemple un être vivant, une plante, un animal, un élément de la nature transforme cette information
qui est véhiculé par toute l'eau en présence autour de lui. Il peut stopper l'information ou continuer de la propager. Et les êtres vivants qui n'ont pas conscience comme ça qu'il y a sans cesse communication d'informations au travers l'eau, quand il y a pas cette conscience, est-ce qu'à ce moment-là, ils s'en imprègnent complètement? Ils peuvent pas stopper l'élan d'information? Comment ça se passe? Ben, je pense qu'ils n'ont pas conscience, mais au fond, on parle de la conscience supérieure. Elle en a conscience. Quelque chose qui fait que, au fond d'eux, soit ils vont stopper ou alors ils vont continuer à véhiculer l'information malgré eux ou vraiment en fonction de ce qu'ils choisissent, en fonction de leurs capacités aussi. Toutes ces informations qui sont véhiculées au travers de l'eau et du contact de l'eau avec les êtres, vivants, est-ce qu'à un moment, elles s'effacent? Parce que si on imagine depuis des milliers d'années peut-être les milliards d'informations qui ont été communiquées, est-ce qu'à un moment, il y a un point zéro où ça s'efface et ça recommence? Ou alors, toutes ces empreintes, continuent à s'accumuler et à se partager? Je pense pas que ça s'efface. Je pense que ça peut s'arrêter à certaines limites physiques, se transformer complètement et qu'il y ait plus de traces. Mais l'endroit d'avant, d'où vient l'eau, ça se sera pas effacé. Et qu'est-ce qui se passe quand on reçoit au contact de l'eau, on reçoit comme ça ces milliards d'informations qui datent de très, très, très longtemps? Quel effet cela a sur le vivant? Est-ce que ça lui est bénéfique ou au contraire ça peut le saturer, le limiter? Comment tu perçois ça? Je pense que ça dépend de la mémoire que cette eau véhicule. Si c'est quelque chose de bon pour l'élément, ben, ce sera bénéfique et s'il y a des mémoires, moches ou désagréables, ben, ça sera pas bon. Ça peut être, nocif un peu. Peut-être si c'est comme si l'eau était sale. Là, ça apporte toujours, quelque chose de nouveau, une nouvelle connaissance. Et le moyen de la nettoyer, est-ce que justement quand l'eau de pluie est filtrée dans les roches en profondeur, est-ce que de cette manière, voilà, ça peut aussi effacer certaines informations? Ça fait cet effet ou pas? Moi, je suis pas sûre. Et que vois-tu comme, différence d'énergie entre les différents types de l'eau? Par exemple, l'eau qui contient du sel, l'eau qui vient des montagnes, d'une source ou d'une rivière ou d'un lac. Qu'est-ce que tu ressens? Elles sont plus puissantes. Les eaux naturelles, les eaux de source ont beaucoup plus d'informations que l'eau du robinet, par exemple. Sont plus puissantes et plus comme si elles étaient plus nutritives. Elles sont pas nutritives seulement en nutriments physiques, mais en énergie. Elles sont énergisantes. Elles apportent plus de vitalité, de capacité de régénération aux êtres vivants. Ouais. Elles sont plus proches du vivant. Elles rentrent plus en communion avec, l'être vivant qui va la boire ou la consommer, quoi, la toucher. Est-ce que l'eau a une forme d'intelligence ou de conscience, ou a-t-elle un rôle particulier? C'est comme si elle avait un rôle de messager, j'ai l'impression. Elle permet de faire en sorte que toutes les informations que contiennent tous les êtres vivants, tous les éléments, que ça puisse se communiquer des uns aux autres. Ouais, que ça puisse être relié, et envoyer les informations envoyées, d'un bout à l'autre de la terre. Pour, créer de nouvelles connexions, de nouvelles connaissances, pour activer le vivant. Ouais, pour avancer, pour l'énergie. Permettre, de faire évoluer peut-être aussi le vivant. Oui, oui aussi.